Dans un bâtiment discret de Télé-Congo, entre bobines anciennes et machines fatiguées, se joue une bataille silencieuse, celle de la mémoire. Il y a des combats qui ne font pas de bruit, pas de slogan, pas de foule, pas de projecteur, juste un homme, des images anciennes et une conviction profonde, celle que la mémoire d'un peuple ne doit pas disparaître. Cinéaste, producteur, documentariste et archiviste, Assim Talboukambu a fait des archives son terrain de lutte. Là où d'autres voient de vieilles bandes usées, lui voit des fragments de vie, des traces d'histoire, des vérités à transmettre. Moi qui suis producteur, qui réalise beaucoup de films, documentaires avec des archives qui coûtent très cher, à chaque fois j'ai acheté des archives, notamment pour le film révolutionnaire, une minute c'est 500 000 francs, c'est ça. Je me suis dit, Dan, je pense que l'on m'a dit que les aïeux de bon Dieu t'emmènent ici pour que tu apportes ta touche et surtout que tu contribues à sauver ce patrimoine qui appartient à tous les Congolais et mieux à toute l'Afrique centrale. Son engagement n'est pas théorique, il est concret, coûteux, parfois épuisant. Dans le monde du documentaire, une seule archive peut atteindre 500 000 francs CFA. Multipliez cela par des dizaines d'images et vous obtenez des budgets vertigineux. Pourtant, il avance, investissant ses propres moyens, refusant de laisser ses images sombrer dans l'oubli. Son histoire avec les archives n'a pas commencé dans les bureaux, mais sur le terrain. Entre 2005 et 2015, il organise des festivals, collabore avec les techniciens de la télévision nationale, observe, apprend, insiste. Peu à peu, les portes s'entr'ouvrent, les langues se délient et en 2017, il découvre l'ampleur du trésor. Des archives remontant aux années 1940, des images rares, parfois uniques, témoin d'une époque où le Congo écrivait déjà son histoire. Mais derrière cette richesse, une réalité brutale, celle de la dégradation. Bandes fragilisées, supports obsolètes, technologies dépassées. Certaines archives ne peuvent même plus être restaurées. Moi, quand j'arrive là, c'est vraiment un miracle. Que tout, avec les conditions d'humidité, les chaleurs que nous avons, que tout ne soit pas perdu. Nous avons perdu beaucoup d'éléments. Et cela a pu être détectable avec les techniciens de l'INA. C'est ce que nous avons déclassifié. Mais comme aujourd'hui, l'état de la technologie de la science ne permet pas de pouvoir les restaurer, donc on les met, on ne peut pas les détruire. Donc, dans tous les pays qui se respectent, il faut que le Parlement donne l'autorisation de les détruire. Donc on se concentre sur tout ce qui est encore exploitable. C'est pour cela que tous les samedis, nous organisons des visites guidées gratuites. Pour que les gens sachent que, un, ça existe. Deux, il faut tous se mobiliser. Trois, nous avons déjà perdu beaucoup d'archives. Ce n'est pas une affaire de M. Tab, c'est une affaire de tous les Congolais censés, qu'on soit décideurs, responsables ou monsieur tout le monde. Alors, il agit, il sollicite les institutions. Le ministère de la Culture reconnaît l'importance du projet et lui accorde un mandat. Le ministère de la Communication autorise l'occupation des lieux. Une avancée, certes, mais insuffisante face à l'ampleur du chantier. J'ai demandé au ministère de la Culture de me faire un mandat puisque ça tombe dans le domaine du patrimoine de la culture. J'ai demandé au ministère de la Communication de me faire un mandat qui me donnait la possibilité d'occuper les lieux. Ça, c'est la contribution factuelle de l'État congolais. Donc, je considère qu'ils ont déjà fait une partie du travail. Donc, à moi, comme on dit, de sensibiliser d'autres Congolais. Parce que parfois, ils n'ont pas toujours soi-disant, les budgets de pouvoir faire ce travail-là, quoi. Et puis bon, il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Je pense que chacun doit apporter sa contribution là où il est. Aussi modeste soit-elle. Au cœur de ce combat, une phrase revient comme une urgence. Numériser, c'est sauver, c'est arracher les images au temps qui les efface. C'est aussi les faire vivre autrement. Car aujourd'hui, l'histoire ne se regarde plus seulement dans les salles d'archives. Elle circule sur les téléphones, les plateformes, les écrans du quotidien. Demain, grâce à ce travail, un jeune Congolais pourra découvrir en quelques secondes un fragment de son passé. Comprendre d'où il vient, se reconnaître dans une image, se projeter. Et je pense sincèrement que ce sera une réponse à beaucoup d'interrogations que les Congolais ont sur leur histoire. Qu'est-ce qu'ils sont, qui ils sont, d'où viennent. Et ça permettra aux Congolais de se projeter en mettant les choses en perspective. Que ce soit en matière de politique, en matière de santé, en matière d'économie. Et dans un pays où l'histoire est parfois fragmentée,
Ces réponses ont une valeur inestimable, mais le projet va encore plus loin. Ce lieu, aujourd'hui discret, pourrait devenir un espace vivant, un centre de recherche, un laboratoire de mémoire, un lieu de formation pour les jeunes, appelés à devenir restaurateurs d'archives, techniciens, gardiens du patrimoine. Un rêve prend forme, celui d'un pôle culturel capable de nourrir l'industrie créative, d'inspirer les cinéastes, de soutenir les conteurs d'aujourd'hui et de demain. Peut-être même un musée de l'image où le passé dialoguerait avec le présent. Mais en attendant, les portes s'ouvrent chaque samedi. Quelques curieux, des passionnés, des visiteurs de passage. Les écoles attendront encore. Le bâtiment doit être sécurisé, restauré, repensé. Et dans ce silence habité entre les images d'hier et les promesses de demain, une certitude demeure. Tant qu'il y aura des hommes pour se battre ainsi, l'histoire du Congo ne disparaîtra pas.